Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode de l'été et donc un épisode où je donne mon avis sur vos photos. C'est pas la peine de partir, je ne donnerai pas mon avis sur tes photos, Shorty. Je vous présente un nouvel arrivant, c'est Shorty. Dis bonjour Shorty. Donc la première est diffusée le 8 août et ça va arriver comme ça jusqu'à mi-septembre à peu près pour la reprise de la nouvelle saison, de la saison 10 de F1.4. Et ouais. I'll be back. Je vous rappelle les règles de cette vidéo, 2 personnes tirées au hasard, 5 photos par personne. J'adapterai mon avis au niveau du photographe, donc si celui-ci est débutant, je resterai assez général. Par contre, si le photographe a un peu de bouteille, eh bien j'irai dans le détail et je vais être chiant. Je serai toujours franc et direct et bien sûr bienveillant. C'est de toute façon ce que recherchent les personnes qui m'ont envoyé leurs photos. Donc ne vous offusquez pas si vous trouvez éventuellement des choses offusquantes, les participants savent à quoi s'attendre et c'est bien pour ça qu'ils ont envoyé leurs photos. Je vous encourage dans les commentaires à donner votre avis à vous sur les photos et non pas sur mon avis à moi. Donner votre avis à vous argumenté sur les photos permettra aux photographes d'avoir un peu plus d'avis et d'avoir un peu plus de suggestions et donc de faire en sorte d'améliorer vraiment leurs photos. Vous vous demandez sûrement comment participer. Eh bien, si vous voyez cette vidéo là quand elle sort le 8 août, vous avez encore 2 jours puisque jusqu'au 10 août, vous pouvez participer. Vous avez le lien dans la description. À partir du 10 août, minuit, je coupe les 23h59 quoi, je coupe tout. Et après, il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir participer puisque les épisodes reviennent tous les ans. Ça c'est dit, on va pouvoir procéder au tirage au sort. Tirage au sort, je lance le tirage au sort et on arrive sur le numéro 27. Numéro 27, nous avons Roméo Martin. Dans le formulaire, je vous demande toujours un petit texte pour savoir qui vous êtes et savoir ce que vous attendez aussi de la critique parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Bonjour, je suis débutant et j'aimerais avoir l'avis d'un expert pour pouvoir situer mon niveau. Est-ce qu'il y a des erreurs flagrantes sur les photos, à la prise de vue ou à l'édition? Qu'y a-t-il à améliorer et à faire autrement? Pas beaucoup de texte, j'en sais pas beaucoup plus sur toi. Si vous participez, mettez plus de texte que ça. Voici les 5 photos de Roméo. Donc une photo en montagne. Donc toi, tu dois être du côté de l'Auvergne, puisque là, je dois reconnaître le Puy de Dôme, je pense. Nous avons un champignon, nous avons une sauterelle et un pont. Ok. Je trouve que globalement, si je regarde les 5 photos, pour 1 an de photos, c'est pas si mal. J'ai pas de photos cramées ou bouchées. Bon là, manque un peu de détails, mais c'est assez logique avec ce type de photos macro. Donc non, t'as du détail partout, donc techniquement, pour l'instant, on est bien. Juste d'un point de vue exposition, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va rentrer sur... Est-ce que les photos ont un intérêt réel? Comme c'est la première vidéo de cette saison, je vais dire un petit peu la façon dont je procède. Donc, j'ai fait un avis global là, sur les photos. Ça me permet de voir globalement comment ça se passe. Et après, je vais aller individuellement sur chaque photo en essayant de comprendre ce que Roméo a essayé de faire passer dans sa photo. C'est à moi de me mettre à sa place pour savoir... Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Si j'ai bien compris son intention, de savoir si c'est bien mis en avant ou pas, s'il a mis les bonnes choses en avant. Je verrai parce que j'ai son intention à côté dans le texte qu'il m'a fait. Donc ici, on a une photo de montagne, plusieurs plans. Donc on a un premier plan ici qui est flou, donc je pense que c'est des arbres, à mon avis, des arbres ou des buissons. On a ici le premier plan avec une première montagne, et puis les montagnes vraiment plus abruptes derrière. Je pense comprendre ce que tu as voulu faire. Tu as été, je pense, séduit par ces différents plans, ces différentes strates, par cette neige qu'il y a au premier plan, qui attire l'attention, ce contraste entre la verdure, enfin l'herbe, verdure marronâtre de ces monticules-là et de ces flancs de montagne et des montagnes derrière et du ciel vraiment assez méchant qu'il y a derrière. J'ai l'impression qu'on avait une lumière quand même qui arrivait ici, on avait un soleil qui devait passer là, de taper sur cette partie ici. Après, je dois dire que c'était pas forcément le meilleur moment. Le ciel est beau derrière, mais tu le mets pas extrêmement en valeur. Les nuages comme ça sont beaux, mais là, ça se perd tout de suite. Ici, on a cette strate de montagne qui marche bien, parce qu'avec le blanc de la neige et le noir de la montagne, ça passe bien. On a un rayon lumineux ici, mais tu pourras trouver mieux. En montagne, tu pourras très largement trouver mieux à un autre moment. Tu as l'intention, le cadrage est plutôt bon. On a les différentes formes de montagne, les arrondis, les formes plus cassantes derrière. Un premier plan qui est pas foufou, on voit pas forcément beaucoup, mais le fait qu'il y ait de la neige ici, ça fait des différentes strates. Je pense que tu avais le bon point de vue.
mais tu n'avais pas le bon moment. Il manquait peut-être un sujet en plus, mais c'est peut-être un petit peu trop. Donc il te manque le bon moment sur celle-là. Ici, on retrouve un petit peu ce que tu as voulu faire celle d'avant, c'est-à-dire un premier plan, donc pas un premier plan flou, mais on a un premier plan ici. Au deuxième plan, on a la chaîne de l'Auvergne avec le puits de Dôme qui arrive en plein milieu, et en arrière-plan, on a le ciel qui est assez badass quand même. Il est assez cool avec les différentes strates aussi. Le truc, c'est que pareil, il manque une lumière. Ça se voit beaucoup ici que tu as essayé d'assombrir le fond, d'assombrir la deuxième plan pour que ça ressorte. On voit ici, c'est très caractéristique cette petite frange de lumière ici. Je me dis qu'en couleur, elle aurait peut-être mieux fonctionné parce que là, on aurait eu une couleur potentiellement, une couleur peut-être plus verte ici et puis du gris au-dessus. Ça aurait peut-être plus fonctionné. Donc, alors, ce qu'on dit souvent, c'est qu'au niveau cadrage, il faut qu'il y ait 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers de sol et 1 tiers de nuages ou 1 tiers de ciel, ou l'inverse, 2 tiers de nuages et 1 tiers de sol. Ici, on voit quand même que ta photo est divisée en 3. On a une strate ici, on a 1 tiers qui est avec le premier plan, 1 tiers qui est avec le second plan et une strate de nuages, et 1 tiers qui est avec les nuages. Est-ce que si on réduisait comme ça, tu vois, en gardant ton ratio, on avait quelque chose d'un peu plus construit. Alors il nous manquait du ciel un petit peu au-dessus, mais on avait quelque chose d'un peu plus construit puisqu'on a 2 tiers, 1 tiers. J'irais peut-être même jusqu'ici, pourquoi pas. Après, c'est juste ta composition horizontale qui marche pas. C'est le problème, c'est que tu as construit ta photo sur le fait qu'on voit en panoramique. Après, peut-être que si on fait un truc comme ça, là, comme ça, déjà, tu vois, ça marche mieux. On a ce chemin ici qui donne une direction au regard, donc il ne donne pas malheureusement vers le puits de Dôme, mais c'est mieux comme ça que comme ça. Ouais, quoique, ça se conçoit aussi. Mais voilà, il te manque surtout, là, encore le moment. Alors là, on a un champignon. Je pense que là, tu as juste voulu faire une photo du champignon. Bah, ça marche plutôt bien. Tu l'as centré. La couleur, en tout cas, est très belle. Moi, j'aime beaucoup cette couleur d'herbe. Dans un moment aussi un peu sombre, avec juste de la lumière sur lui, comme ça. L'editing est bon. Je regardais un petit peu, tu es sur un ratio un peu bâtard, puisque là, tu vois, je suis en 2 tiers, et tu n'es pas en 4 tiers. Et j'ai tendance à dire que sur la verticale, le 4 tiers marche mieux, parce que sinon, on a trop de hauteur. Là, après, tu as les brins d'herbe, et je pense qu'on peut réduire un truc. Ce qui aurait été bien, c'est d'arriver à avoir le champignon, le haut du champignon sur la ligne des tiers, mais là, on perd le haut du gazon, enfin de l'herbe, donc c'est un peu dommage. Donc, j'irais potentiellement sur un truc, tu vois, un petit peu plus comme ça. Sur un cadrage quand même un peu plus serré que ce que tu as fait, mais sinon, elle est cool. Donc ici, on passe à cette photo de macro. Je zoome, tu es plutôt net, donc ça marche bien. La sauterelle qui est un peu sombre se démarque du fond qui est plutôt clair, donc ça marche plutôt bien. Après, ton noir et blanc est plutôt grisouille. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien dire, un noir et blanc grisouille. T'as des blancs qui sont assez blancs, puisque regarde sur l'histogramme, on peut voir que t'as un élément un peu cramé, mais tes noirs sont pas très noirs, donc on pourrait descendre un petit peu les noirs, mais je trouve qu'il y a des blancs qui sont pas non plus très très blancs. En fait, c'est marrant parce que là, on est cramé, mais il faudrait réussir à réduire ça, mais quand même d'augmenter tes blancs. Donc ça, c'est l'avant, ça c'est l'après, donc j'ai encore moins fait des blancs. Quitte de toute façon, t'avais pas de détails dedans, donc quitte à cramer un petit peu ici, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, les détails, tu les as pas. Et je viendrais peut-être rajouter un peu de texture, tu vois, pour que la sauterelle se voit encore plus. Et il y aura un travail un petit peu à faire sur elle, hein, bien sûr. Ce qui est dommage ici, c'est que tu as un bout de choses qui... Autant l'enlever, tu vois, ça attire l'attention, ce truc-là, ça sert à rien. Donc tu peux quand même globalement ici faire un truc comme ça à l'arrache. Tu vois, ça attire moins l'attention, et là, le haut sert pas à grand-chose. Donc là, tu peux recadrer vraiment plus comme tu as recadré les autres. Ça marchera genre un petit peu mieux. Tu pourras même enlever le noir, tu vois, ici, en faisant hop, ça. Bon, c'est pas ouf, mais c'est juste pour te montrer que c'est un petit peu mieux comme ça, parce qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès. Mais en même temps, la photo manque d'un truc ici quand même. Et sinon, sur cette dernière, donc on a un pont. Là, pour moi, il te manque vraiment un sujet. Le sujet étant le pont, il te manque un sujet et une vraie lumière. S'il y avait une barque qui passait, un truc ici, ça aurait pu remplir. Ton premier plan est pas très folichon non plus, c'est juste de l'herbe. J'ai l'impression que tu as essayé de remonter les blancs aussi, ou alors c'était de la... Non, on voit que tu as solarisé. Tu vois, ici, il y a une espèce de solarisation sur tes brins d'herbe. Il faut faire attention à ça, parce que c'est pas beau du tout. Sinon, c'est cool, mais il manque un réel sujet. C'est l'automne, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Ça manque d'un truc en plus. Et tu peux, je pense, globalement, augmenter un petit peu. Alors, je suis sur le JPEG, hein, forcément, donc c'est moins top. Hein. Quand là, tu vois le premier plan, on peut essayer peut-être de l'assombrir pour qu'il prenne moins de place. Mais tu vois, rien qu'en l'assombrissant déjà,
il prend moins de place et donc il attire moins l'attention. Et je trouve, un petit peu mieux si je fais l'avant-après. Après, voilà, il manque vraiment aussi, il faudrait que le regard puisse arriver de là-bas. On va attirer, l'idée c'est de pouvoir attirer l'attention un peu plus sur cette partie-ci. Et si on fait l'avant-après, on voit que là, Bon, j'ai peut-être été un peu fort sur la texture quand même, globalement. Là, c'est déjà un petit peu plus équilibré. Il manque quelque chose, ouais. Il manque un truc sur ta photo. Pour un an de photo, c'est vraiment plutôt cool, et bravo à toi. Pour terminer avec les photos de Roméo, voici ce qu'il a pu me dire. Sur la photo 1, en paysage, c'est ce vers quoi j'aime aller, des paysages montagneux, des nuages, tout ça pour donner un côté mystique et essayer de transmettre la grandeur de la nature. Les ciels bleus, je n'aime pas ça m'ennuie, cette photo est sans doute celle que je préfère, c'est ce que je pense que j'ai fait de mieux dans ce domaine. Seul bémol, ce que j'aurais voulu pour cette photo, que je suis allé chercher, c'est peut-être plus de nuages bas qui auraient pu s'intercaler entre la pente en diagonale et le massif en arrière-plan. C'est vrai, mais il manque surtout pour moi une lumière. Quand j'ai vu ce mur de nuages qui se formait, j'ai essayé de trouver les lignes directrices à l'avant-plan pour diriger le regard sur la chaîne des puits. J'ai trouvé ça avec ce chemin à droite et le petit ruisseau. Donc oui, t'as fait un travail de composition et ça se voit. Pour la retouche, je suis passé en noir et blanc, surtout parce que je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui me satisfaisait en couleur. Et en noir et blanc, j'ai trouvé intéressant de travailler sur les contrastes, surtout pour mettre en valeur ces lignes. La seule chose qui me chagrine, c'est la colline à gauche sur le premier plan. On dirait que j'ai passé un coup de pinceau à l'arrache, mais pas du tout. Ok, c'est pas que t'as passé un coup de pinceau à l'arrache, c'est surtout que t'as voulu, je pense, réduire les couleurs, enfin assombrir les couleurs de la chaîne des puits. Et c'est ça qui a donné ça. Ou alors t'as rajouté de la clarté, et en rajoutant de la clarté, ça fait ça aussi. Ça reflète aussi ce que j'aime en photo, du détail naturel macro. J'aime assez l'ambiance que j'ai réussi à dégager. Ce côté, on plonge dans l'univers du petit. J'ai cassé les noirs pour apporter un peu de douceur avec les ombres dans les tons froids. Et pour bien faire ressortir le sujet qui est plutôt dans les tons chauds. Alors oui, il n'est pas... Je trouve que globalement tout est dans les tons chauds. Le vert c'est un vert chaud, donc je trouve pas que tu sois dans un ton froid à côté, mais ça va bien, il y a une harmonie de couleurs qui marche plutôt bien. Le fait d'avoir cassé un tout petit peu les noirs, ça me dérange pas ici, généralement ça me dérange, mais ici ça se voit pas trop, donc ça me dérange pas. Pour la sauterelle, c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir en macro sur des insectes. Je ne suis pas équipé d'un objectif adéquat, mais donc c'est un peu compliqué, mais l'idée étant de vraiment tester ce domaine pour voir s'il me plaît, et si ça vaut le coup que je m'équipe à l'avenir. Et spoiler, oui. J'ai pas mal hésité à appuyer beaucoup plus sur les contrastes pour partir plus sur une silhouette de la sauterelle, mais ce résultat me plaisait mieux. Alors je pense pas que tu puisses partir sur un résultat d'ombre chinoise, et je pense pas que ça serve à grand chose, mais tu vois, appuyer un peu plus sur les contrastes pouvait être cool. Et sinon, le vieux pont, celle-là j'aime bien, mais je sais pas, quelque chose ne me plaît pas, je n'arrive pas à être satisfait du résultat. J'ai essayé d'autres compos avec ce pont, mais voilà, il manque surtout quelque chose, quoi. Vous pouvez retrouver l'Instagram de Roméo directement dans la description, et je vais pouvoir passer à la deuxième personne maintenant. Deuxième tirage au sort, c'est parti, le numéro 12. Alors 12, on va arriver sur du portrait. Et donc du coup avec Loïc Roussan. Toi, ça fait entre 1 an et 3 ans que tu fais de la photo, tu as 22 ans. Jusqu'à présent, tu étais étudiant en droit en Belgique, mais depuis peu, tu rêves de te lancer plus sérieusement dans la photo. C'est pourquoi je me suis réorienté, je consacre beaucoup plus de temps à la photo. J'avoue ne pas encore avoir de vrais messages à transmettre avec mes photos. Ce que j'aime, c'est simplement capturer un moment, que les gens se trouvent beaux, etc. Bon, c'est un peu bateau. C'est ce qu'il dit, hein. Je le dis pas comme ça. J'aimerais avoir des critiques car je ne sais pas comment m'améliorer, j'ai encore du mal à m'auto-évaluer et parfois quelque chose cloche dans une photo et je n'arrive pas à cibler quoi. Donc globalement, portrait où on voit quasiment jamais le visage, donc sauf avec la demoiselle ici mais qui a des lunettes. On a sur 3 photos plutôt de portrait et 2 photos de rue. Donc tu as l'air de beaucoup aimer prendre des photos de dos, les gens de dos. Je décèle peut-être un poilon de timidité. Il y a 2 photos qui penchent. Celle-là penche beaucoup pour rien. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle penche un peu, mais elle est un peu mieux composée. J'ai du mal à voir vraiment pourquoi ces 2 photos, mais on reviendra dessus. Sinon, juste au niveau de la prise de vue, tu as l'air... ça a l'air bon, t'as du détail partout, je te trouve un peu sombre, mais ça on va voir surtout avec l'histogramme, puisque mon écran est un peu sombre du fait de l'avoir calibré pour pouvoir faire des tirages. Mais on voit quand même, tu vois, sur l'histogramme, ça reste quand même assez sombre, puisque tu as beaucoup plus sur les moyennes et sur les sombres que sur les hautes lumières, et c'est pour ça aussi que je pense que ta photo mériterait, tu vois, d'être un peu plus exposée.
et d'avoir alors faudrait retravailler les contrastes et tout un petit peu, quoi, mériterait d'être un peu plus exposé. Mais bon, on va rester comme ça pour l'instant. Sur cette photo-ci, donc je vais prendre ces 2 photos-là, et je pense que je vais les critiquer en même temps, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc on est sur du portrait intimiste, enfin sur de la limite de la photo boudoir. Même pas boudoir, non, c'est pas boudoir, c'est pas le mot. Intimiste vraiment, sur le côté où t'as l'impression que c'est ta chérie et que tu l'as prise en photo au lever du enfin au lever, quoi, au matin. Là, on a l'impression quand même qu'il y a une petite lumière du matin qui pourrait être là. Et voilà, elle a une chemise, elle porte une chemise, elle s'est habillée juste comme ça, et puis voilà. C'est l'impression que ça donne, surtout du fait qu'elle ait les jambes nues ici. Elle me parle dans le sens où il y a un truc. On sent ce petit moment pas trop posé, qui regarde un peu, enfin... Il y a une douceur qui se dégage un peu de cette photo, qui marche plutôt bien. Alors, je suis plus dubitatif sur le cadrage, qui coupe, tu vois, tu coupes une toute petite partie ici, donc c'est soit tu coupes pas, mais là tu coupes juste un peu. Tu coupes en plein milieu des mains ici, et juste au bout aussi de là, donc ça... Il y a un truc bizarre. Je sais pas avec quel objectif tu m'as fait ça. Est-ce que je le sais dans... Il a pas capturé l'objectif, donc potentiellement, je dirais peut-être un objectif freelancing ou un vieux truc un vieil objectif qui pourrait rendre ce côté un petit peu doux. Par contre, tu vois ici, ça fait un peu des aberrations chromatiques et tout, donc fais un petit peu attention à ça. Et en fait, il y a un certain flou devant qui est un peu bizarre. Enfin, ça fait un peu comme s'il y avait eu de la buée, un petit effet Hamilton devant qui est un peu bizarre. J'aurais accentué aussi, donc comme je t'ai dit, peut-être accentuer les hauts de lumière plutôt qu'accentuer l'exposition tout court. Et peut-être un peu de vibrance, tu vois, pour essayer de récupérer de saturation, pour récupérer un petit peu la lumière derrière. Ça aurait peut-être pu, tu vois, un petit peu mieux fonctionner comme ça. Le moment était cool, il manque le cadrage. C'est surtout ça sur cette photo. Sur la deuxième, ici, qui est dans la même veine, là, on est en intérieur. Je suis pas très fan, là. T'es coupé, tu vois, en haut, t'es coupé sur les côtés. Enfin, t'es quasi coupé sur le côté, ça respire pas. La photo verticale isole, là où la photo horizontale raconte. Et j'ai pas l'impression que tu veux l'isoler, elle. Peut-être plus dans la première, où tu voulais isoler peut-être ce moment, mais là, j'ai pas l'impression que tu voulais l'isoler, donc pour moi, l'horizontal aurait mieux fonctionné. Après, je suis un pro horizontal. Ce qui me gêne surtout, c'est la main. La main a une position vraiment très bizarre. Elle n'est pas dans un mouvement clé. Elle n'est pas dans un mouvement fini. Et tu vois, elle a une forme vraiment très très bizarre. Et je trouve cette main, peut-être un tout petit peu après, tu vois, elle aurait été peut-être comme ça, je sais pas, à remettre sa chemise. Ou je saurais pas dire si c'est avant ou après. Mais c'est surtout cette main-là. Je comprends ce que tu essayes de me raconter, que tu as voulu peut-être raconter, et pourquoi surtout tu as pris en photo ce moment-là, la douceur de ce moment-là, mais pareil, il va falloir chercher comment exprimer ça, et je pense que par rapport à ce que tu as dit, tu sais pas encore si tes photos, enfin, t'arrives pas forcément à passer un message dans tes photos et tout, je pense que c'est que t'es pas au clair non plus avec ce que tu as dans la tête. Peut-être une certaine pudeur, je sais pas. Ici, donc on est sur un portrait, alors soit c'est une demoiselle qui est tout le temps comme ça, et tu l'as pris en photo parce que c'est genre une de tes amies, et puis tu l'as prise en photo là comme ça. Le fond est assez drôle puisque ça doit être une façade d'immeuble derrière, donc j'aime beaucoup ce fond. Elle ressort bien. En fait, ce qui manque aussi, c'est de la lumière. Ton fond est plus éclairé qu'elle. Et ce qu'il faut, et c'est pareil, parce que c'est marrant, c'est la même chose sur les 2 autres photos d'avant, c'est que ton fond est plus éclairé que ton sujet. Généralement, c'est quand même plutôt l'inverse pour que ça ressorte. Là, en plus, tu as essayé de mettre du bleu dans les sombres, et il te manque du détail, tu vois, si j'augmente juste l'expo pour vraiment voir, il te manque du détail dans les cheveux, ce qui est un peu dommage. Enfin, t'es vite fait aussi pourtant en ISO 400, t'es vite fait bruité. Le problème, c'est qu'en augmentant les hauts de lumière, c'est le fond qui s'éclaircit, donc c'est pas trop ce qu'on veut. Je suis jamais très fan du cassage de noir. Ça fait très bizarre ce que je viens de dire quand même, ça fait très raciste ce que je viens de dire. Je suis pas très fan du cassage de noir et de blanc, c'est moins raciste. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on dirait pas que les noirs sont cassés, parce que si je regarde, il y a du boucher ici, mais il y a une impression de... Alors c'est peut-être parce que t'as mis du bleu dans les noirs, hein, mais il y a une impression de noir pas noir. Mais je pense qu'il faudrait plutôt vraiment rajouter, tu vois, des hauts de lumière comme ça, et de venir assombrir le fond. Là, c'est pas beau. T'as compris l'idée, globalement, c'est de pouvoir la faire ressortir un petit peu plus. Et c'est con parce qu'elle a une belle fleur rouge comme ça qui pourrait péter un peu plus. T'es parti dans un traitement un petit peu vintage, années 70. Ça peut plaire, hein, ce type de rendu, mais je sais pas, c'est un peu facile, tu vois. Donc c'est la même personne, puisque je pense pas que tu aies pu croiser 2 personnes comme ça avec cette fleur et ces tatouages et tout ça, et ce chapeau. Plus photo street, je dirais. Toute la perspective et tout est joli. Le chien aurait dû être un peu plus en avant, parce qu'il se distingue pas trop d'elle. Elle a une belle silhouette, ça marche plutôt
plutôt bien. Il manque, enfin pour moi c'est aussi une photo qui aurait dû être en horizontal. Le vertical n'apporte rien à cette image. N'hésite pas à contraster encore un peu plus. Tu vois, il te manque vraiment des hautes lumières, mais n'hésite pas à quand même, tu vois, augmenter un peu ton expo. Peut-être que ton écran est un peu clair. Ce serait pourquoi tu sous-exes un peu. Après voilà, cette photo n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi. Elle a un peu d'intérêt esthétique après, avec les lignes de fuite et les verticales, mais il manque un réel sujet. La dernière, ce qui m'a choqué le plus, c'est le fait qu'elle soit penchée. Je comprends pas. Pourquoi elle est penchée? T'as juste à faire, tu vois, ça, ou encore plus facile d'aller dans les transformations upright et de faire un auto et en même temps contraindre le recadrage, et là t'as une photo qui est droite. Encore une photo un peu sous-axe, puis qu'on voit que t'as rien en haute lumière, pas augmenté. Bon, le problème c'est que ça augmente encore ton fond, c'est que t'es encore sur une... c'est marrant, hein, sur les 5 photos que tu m'as envoyées, c'est quasiment ça, t'as un fond plus éclairé que ton sujet. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais c'est juste qu'il faut réussir à le gérer. Là, ça peut se gérer sur un fond très clair, et comme elle a un voile qui est un rouge bordeaux, et qu'elle a une robe noire, et ici un peu de doré, ça ressort quand même pas mal. Alors ça change un petit peu du truc, peut-être j'ai été sûrement un petit peu trop fort, mais voilà, tu vois, déjà comme ça, on est pas mal, mais je comprends un tout petit peu, elle est plutôt bien habillée, le stylisme est plutôt bon, mais le fond est quelconque, et ça va pas avec un sac qui se veut un peu luxueux. Enfin, j'ai l'impression que ça reste quelque chose d'un peu luxueux, enfin des vêtements un peu luxueux, et je trouve qu'il manque un truc, il manque surtout l'environnement. Enfin, soit tu fais une photo comme ça, plus où c'est totalement épuré derrière, soit tu fais une photo comme ça avec un environnement où tu veux peut-être montrer un environnement qui est moins classe qu'elle. Toutes les photos sont prises avec le même appareil, le même objectif, un Lumix G7 avec un Nikkor 85 f1.8 monté sur une bague d'adaptation. Ok, c'est donc pour ça que je ne voyais pas l'objectif, mais on est quand même sur un Nikkor 85 1.8, donc qui est plutôt un bon objectif, mais c'est quand même marrant ce manque de netteté, ce petit chaloupé, quoi. La première, donc c'est un de tes premiers shootings auxquels tu as participé, tu ne sais pas trop quoi dire, mais j'aime beaucoup cette photo, son ambiance me plaît. Son ambiance me plaît beaucoup maintenant avec mon œil de néophyte. Même journée que la première photo, ici c'est spécial car c'est probablement ma préférée parmi toutes celles que j'ai pu prendre, pourtant le focus est mauvais, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime d'amour. Oui, ça dépend. Je dirais ça dépend pour qui. Non, pour moi le focus n'est pas mauvais parce que ce qui est visible au premier plan, enfin ce qui est visible dès le premier, c'est quand même le haut de la poitrine, et on est sur une photo qui est sensuelle quand même, donc avoir juste un peu ce haut là et qui descend un peu dans l'ombre du soutien-gorge. Pour moi le focus est au bon endroit, même la lèvre, elle n'est pas très hors focus. Peut-être qu'on voit un peu trop, et il y a encore cette histoire de petit chaloupé bizarre. Je peux comprendre pourquoi tu l'aimes, mais tu peux largement faire mieux, très très largement faire mieux, et tu verras sur tes prochains shootings. Donc ici la personne s'appelle Liona. Le but était ici de mettre en avant le chapeau Liona. Ok, donc le chapeau est plutôt bien mis en avant. En mettant le chapeau en avant, ouais, ça peut, mais en fait, il y a aussi ce que j'ai pas dit, c'est que le bas ici, on voit, en fait, son t-shirt est bizarre, il y a des poils de chat, ou je sais pas, ouais, ça doit être des poils de chat dessus, et ici on voit un bout de l'autre bras et tout, et en fait, il aurait fallu sûrement passer ça dans l'ombre plutôt, maintenant que de toute façon, que t'es cramé en bas, donc tu pouvais très largement... tu vois, assombrir ici, ça n'attire pas du tout l'attention, quoi. Le bas droit me gêne aussi, et enfin plus tout ce que j'ai pu dire. Et quatrième, donc encore le même shooting, cette fois c'est une photo que je n'aime pas trop, ok. J'ai l'impression qu'elle a du potentiel, mais je ne sais pas pourquoi elle me dérange, et je la trouve assez bof au final, le but étant encore une fois de mettre en valeur le chapeau. Bon, le chapeau est quand même un peu mis en valeur, mais tu mets plutôt en valeur la silhouette de cette personne, et ça manque de compo, ça manque surtout de compo. Là, il faut un gros travail de composition. Et pour la dernière, c'est une photo que tu as shootée à Bruxelles en mode photo de rue, c'est donc pas un modèle, elle a été prise un peu dans l'urgence car le feu passait au vert. Ok, donc ça se comprend, mais ça n'empêche pas que tu aurais pu la redresser quand même, cette photo. Dans une photo de rue, c'est pas juste un portrait d'une personne comme ça, c'est montré aussi dans l'environnement. L'environnement fait beaucoup, et je pense que l'environnement aurait vraiment gagné à être montré. Voilà pour toutes ces photos, merci à Roméo et merci à Loïc d'avoir participé. Vous pouvez encore participer, vous avez 2 jours encore pour participer jusqu'au 10 août minuit, donc 23h59, vous avez le lien directement dans la description. Une nouvelle fois, je vous encourage à mettre votre avis sur ces photos-là, et non pas sur ce que j'ai dit, mais sur ces photos-là dans les commentaires. Mettez un avis construit, un j'aime, ça sert autant à rien qu'un j'aime pas, un c'est magnifique ne sert autant à rien qu'un c'est dégueulasse, donc allez-y, mettez dans les commentaires, argumentez, mettez quelques lignes, que ce soit sur une photo, pas sur tout, bien sûr, mais soit 1 ou 2 photos.
photos, allez-y. N'hésitez pas à donner vos conseils aussi à Loïc et Roméo, ils attendent que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, parce que oui, les épisodes de l'été, c'est toutes les semaines jusqu'au 12 septembre, donc inclus. Donc ça veut dire qu'il y aura 6 épisodes critiques cet été sur F1.4, et on se retrouvera le 19 pour le lancement de la nouvelle saison, de la saison 10 de F1.4. Je vous fais des bisous, profitez bien de votre été. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.